Sachez que sur la plateforme ScholarVox, nous avons deux profils. Nous avons le profil enseignant, mais aussi nous avons le profil étudiant. L'étudiant, il a la possibilité de créer un dossier personnel. Le dossier, ça sert à quoi? Le dossier sert en quelque sorte à organiser une documentation ou des documents en fonction maintenant de ses centres d'intérêt. Et en général, c'est personnel. Donc, les étudiants, ils ont cette possibilité donc, à travers leur espace personnel. Cependant, les enseignants, en dehors de pouvoir créer des dossiers personnels, ils ont la possibilité de créer des étagères de cours. Parce que, contrairement aux dossiers personnels, les étagères de cours permettent à l'enseignant de pouvoir préparer une sélection bibliographique en rapport avec un cours qu'ils sont en train de dérouler. Exemple, je donne un cours sur le marketing digital. Normalement, avant de débuter le cours, je devais vous donner donc des références bibliographiques pour vous dire, allez vous documenter avant que je ne commence le cours, donc je vous donne les références bibliographiques. Sachez que l'enseignant, il a la possibilité de le faire à travers la plateforme. Donc, en créant une étagère de cours qui va nommer marketing digital, et ensuite, il va vous renvoyer à cette étagère-là qu'il va publier sur son profil personnel. Tout à l'heure, nous viendrons donc sur comment repérer, comment trouver un enseignant, donc un membre ou un enseignant donc sur la plateforme ScholarVox. Alors, donc, du coup, pour créer un dossier, on clique sur cette fenêtre, sur cette pastille, et il y a cette fenêtre maintenant qui va s'ouvrir, où l'on nous demande d'ajouter donc ce document à mes étagères. Mais il ne faut pas perdre de vue que vous n'avez pas d'étagère, vous avez des dossiers, tout simplement, des dossiers personnels. Ici, on nous dit, choisissez une étagère existante. C'est au cas où vous avez déjà créé un dossier ou une étagère déjà sur votre espace personnel. Mais si ce n'est pas le cas, vous venez tout simplement à ce niveau-là, créer une nouvelle étagère. Mais puisque vous avez des dossiers, donc nous allons créer un dossier que nous allons appeler marketing digital, disons marketing digital licence 3. Donc, mon dossier, je l'ai appelé marketing digital licence 3. Et ensuite, moi, puisque j'ai donc le profil enseignant, donc j'ai la possibilité de choisir le type que je voudrais créer, soit un dossier ou une étagère. Et puisqu'il s'agit d'un dossier, donc je place ça à un dossier personnel que je vais maintenant enregistrer. Et voilà, l'ouvrage a été ajouté donc dans mon dossier. Sachez que dans un dossier, vous pouvez ajouter autant de documents que vous voulez, comme vous pouvez créer également autant de dossiers que vous voulez. Donc, dans un dossier, vous pouvez ajouter autant de documents que vous voulez, comme vous pouvez créer autant de dossiers que vous voulez. Parce que je pourrais, par exemple, créer un dossier que je peux appeler marketing digital, parce que ça rentre dans mes centres d'intérêt. Et dans ce dossier, j'y mets tous les documents, par exemple, qui parlent du marketing digital. Je crée un autre dossier que je vais appeler certainement commerce en ligne, et j'y mets également tous les documents qui parlent du commerce en ligne. Un autre dossier que je vais appeler peut-être comportement du consommateur, où je vais mettre également tous les documents en rapport avec ce thème-là, avec ce centre d'intérêt-là.
Et du coup, je me retrouve avec plusieurs dossiers. Donc, nous allons voir également comment rajouter un autre dossier, un autre document à ce dossier que nous venons de créer. Là, le deuxième document, par exemple, me paraît intéressant. Donc, je m'attarde dessus, je clique sur le visuel et le voici. Et je vais essayer de l'ajouter maintenant à mon dossier que je viens de créer. Donc, il me suffit de cliquer sur, voilà, ajouter à mes étagères. Ici, maintenant, au lieu de donner un autre titre à mon dossier, je m'en vais tout simplement choisir le dossier que j'avais appelé tout simplement Marketing Digital Licence. Voilà. Et je vais le ranger dans ce dossier-là. Et voilà, l'ouvrage a été ajouté avec succès. Maintenant, je vais vous montrer où est-ce qu'on peut trouver maintenant l'ensemble des dossiers ou les notes maintenant qu'on a créées. Ne perdez pas de vue ce petit carré. Quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité maintenant d'accéder à toutes les notes que vous avez créées. Tout à l'heure, je pense avoir créé une note que je vais appeler marketing digital, la définition donc du marketing digital. Donc, voilà la note tirée du livre Marketing digital, développer sa stratégie numérique. Le titre de la note, la voici, définition du marketing digital, tirée donc de la page 54 à la date du 3 mars 2021. Et le contenu de la note, elle est là. L'avantage d'avoir ce bloc-notes numérique là, c'est que après on va gagner du temps parce que au lieu après de rester là à saisir ce qu'on avait sur le papier, ici nous avons la possibilité de copier tout simplement la note que nous avons créée, copier et de coller ça sur notre document donc de travail. Donc ça nous fait gagner du temps. Et ici nous avons toutes les notes que nous avons créées sur les différents ouvrages que nous avons lus. Mais également, dans un seul ouvrage, on peut créer plusieurs notes, comme on peut créer également plusieurs notes qui appartiennent à plusieurs ouvrages. Donc, c'est à nous de voir comment est-ce que nous comptons utiliser donc cette fonction afin qu'il soit bénéfique également pour nous. Alors, ici, nous avons également la possibilité de voir les dossiers que nous avons créés. Donc, mes dossiers, voilà. Voilà, donc moi j'en ai plusieurs. J'ai créé un dossier donc sur la comptabilité de gestion, un dossier sur, voilà, donc tout ça c'est contrôle de gestion. Et vous verrez que parmi ces dossiers, nous avons celui que nous avons créé tout à l'heure, donc le marketing digital licence 3. Et du coup, j'arrive à mieux organiser donc ma documentation. Aussi, toujours dans ce petit carré, nous avons la possibilité d'avoir accès aux suggestions pédagogiques. Quand on clique sur suggestions pédagogiques, tout à l'heure, je vous ai expliqué que les suggestions pédagogiques étaient donc en quelque sorte des propositions qui ont été faites par des experts catalogueurs. Tout comme moi, ce sont des documentalistes qui travaillent par exemple sur un thème et qui proposent donc la documentation en rapport avec ce thème-là. Donc ici, vous verrez que à votre droite, vous avez une bande qui s'affiche. Et si on s'intéresse, par exemple, disons, au domaine, on va dire, voilà, marketing, tout simplement, on clique sur marketing. Le marketing étant vaste, ils vont essayer maintenant de travailler sur des sous-thèmes maintenant du marketing. Donc, ici, nous avons la communication, nous avons le comportement du consommateur, nous avons le CRM, la gestion, donc le CRM, c'est tout simplement la gestion des relations clients. Ici, nous avons distribution et merchandising, le e-marketing, ainsi de suite. Maintenant, ces ouvrages que vous avez ne sont pas, ne constituent pas une liste exhaustive. C'est juste une sélection tirée maintenant du contenu de la plateforme.
Maintenant, si vous voulez approfondir la recherche, là, vous allez au niveau de la barre recherche et vous approfondissez maintenant votre recherche, tout simplement. Et nous allons terminer maintenant par comment rechercher un enseignant sur la plateforme. Par exemple, nous avons un enseignant du nom, par exemple, de Moussa Diouf, que je vais rechercher ici. Voilà, j'écris son nom. Il me suffit d'écrire son nom et de venir à membre. Voilà. Et ensuite envoyer. Là, vous verrez que tous ceux qui portent le nom de Moussa Diouf, en tout cas, tous ces profils-là vont s'afficher. Maintenant, pour faire la distinction, il vous suffit maintenant de vous référer au nom de l'établissement. Nous avons un Moussa Diouf ici, ESMT, Moussa Diouf, UKO, UZ. Donc, certainement, c'est notre cher professeur, notre cher collègue. Et pour avoir accès maintenant à sa fiche, il vous suffit de cliquer sur afficher la fiche de l'utilisateur. Et quand vous regardez vers le bas, on vous dit que M. Diouf a créé 15 étagères de cours. Il est vraiment dynamique donc sur la plateforme. Certainement, il a plusieurs cours donc, qui donnent donc à des niveaux différents. Maintenant, pour consulter l'ensemble des étagères que M. Diouf donc, a fait, il suffit de cliquer sur la croix. Sur la croix, quand vous cliquez dessus, voilà, et en bas, vous verrez qu'il y a l'ensemble de ces étagères maintenant qui s'affichent. Lui, il travaille beaucoup sur le contrôle de gestion, c'est pourquoi donc vous pouvez constater qu'il organise donc beaucoup de documents, certainement à des niveaux différents, à des niveaux d'intervention différents. Donc voilà, il a plusieurs documents, plusieurs dossiers en contrôle de gestion, voilà, en contrôle interne aussi, et voilà. Et du coup, maintenant, ces étudiants pourront se référer à ces étagères pour pouvoir accéder aux documents qu'il a préparés. Donc voilà.